Il existe dans la suite iSpring 9 un outil qui s'appelle enregistrement de l'écran, qui va nous permettre, comme nous l'indique l'onglet, d'enregistrer soit la totalité de notre écran ou soit une partie de notre écran. Alors je vais donc démarrer un nouvel enregistrement et je vais avoir une fenêtre qui va s'afficher et qui m'offre ici un certain nombre de paramètres à prendre en considération, comme la possibilité d'enregistrer uniquement mon écran sans webcam, d'enregistrer uniquement la webcam sans mon écran, ou d'enregistrer les deux. Je peux également choisir la définition de ce que j'enregistre sur mon écran, soit la zone d'écran qui est définie ici et que je peux modifier donc pour la personnaliser. Je peux choisir un plein écran ou choisir une application. Et là, si je sélectionne choisir une application, il va me demander de choisir l'application sur laquelle je veux effectuer l'enregistrement de l'écran. Par exemple, ici, je vais choisir mon application PowerPoint et vous voyez que la zone d'écran s'est positionnée à la taille de mon outil PowerPoint. Ensuite, je peux modifier quelques paramètres ici en cliquant sur mon onglet, mon petit engrenage, et ces paramètres vont me permettre, par exemple, si j'ai plusieurs micros, de choisir le bon micro, voire éventuellement la webcam si j'en ai plusieurs, etc. Et puis je vais commencer l'enregistrement. Donc ici, il y a un compte à rebours qui se met en place. Et une fois que ce compte à rebours se met en place, eh bien, vous voyez que je vais faire des actions très simples finalement. Je vais simplement cliquer sur mes différentes diapositives. Donc je travaille de manière tout à fait naturelle à l'intérieur de mon outil PowerPoint. Je peux aller afficher différents éléments dans mon outil PowerPoint et à ce moment-là, on va en voir dans une prochaine vidéo qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer et comment on va pouvoir effectivement travailler à partir de ces éléments. Donc je vais fermer cette fenêtre et quand j'ai terminé, il ne me reste plus qu'à cliquer sur mon bouton terminé qu'on ne voit pas ici puisqu'il est en dehors de la zone. J'ai mon bouton terminé qui est en bas, je clique dessus et mon écran s'est enregistré. Voilà. Et donc là, il me propose enregistrement d'écran terminé. Donc je vous propose d'aller voir la vidéo suivante pour en comprendre le fonctionnement.